se veut une femme africaine fière de sa chevelure. Elle prône le retour des cheveux crépus naturels, excluant évidemment le défrisage qui cause de graves chutes capillaires. Alors aujourd'hui, les cheveux afro deviennent de plus en plus une nouvelle tendance et beaucoup de femmes s'y accommodent. Vous êtes sur Espace Santé, c'est parole créatrice Info TV. Je suis accompagnée de Karine qui est passionnée du cheveu afro. Bonjour Karine. Bonjour Josiane. C'est une fierté et un honneur pour nous de vous recevoir sur le plateau d'Espace Santé. Moi aussi, merci. Alors, ce matin, nous allons parler de la porosité. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, Josiane, comme nous l'avons précédemment expliqué lors de notre dernière émission, nous avons dit que la porosité de la chevelure, c'est la capacité du cheveu de maintenir et de retenir l'hydratation. C'est ça, Josiane. Alors, quelles sont les différentes étapes de la porosité? Oui, Test de porosité. d'accord, Josiane. Le test de porosité, chère dame, vous avez besoin d'avoir un verre d'eau en moyenne et vous avez besoin de pouvoir peigner la chevelure, avoir juste un brin de cheveux et introduire ce brin de cheveux dans un verre d'eau et vous laissez 5 minutes pour voir comment le cheveu va se comporter avec de l'eau. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer ces différentes étapes et comment est-ce qu'on fait? Oui, et lorsque vous avez introduit le brin de cheveux dans un verre d'eau, vous allez observer. Par exemple, pour une forte porosité, la chevelure, le brin de cheveux va descendre au fond du verre. Vous aurez la forte porosité, c'est ça la forte porosité. Pour une porosité moyenne, le cheveu va être au milieu, donc il ne sera ni surélevé ni au fond du verre. Et pour une faible porosité, vous aurez le cheveu qui va surnager, il sera carrément au-dessus. Donc, voilà les 3 types de porosité de cheveux. Et quelle est la particularité de ce type de cheveux? Oui, la particularité du cheveu poreux, c'est-à-dire le cheveu qui coule jusqu'au fond du verre, c'est un cheveu qui est dévitalisé, qui a subi beaucoup d'agressions, et c'est un cheveu qui n'aime pas la chaleur. Alors, on va faire ses soins avec des produits qui ne sont pas chauds. Éviter au max des produits agressifs, des sèche-cheveux, des fers à lisser et tout ce que ça comporte. Passer au casque, le brushing et autres, vous n'en avez pas besoin du tout parce que votre cheveu, la cuticule est ouverte, elle est endommagée. Alors, on a besoin des éléments nourrissants, des huiles lourdes, telles que l'huile de ricin, l'huile d'avocat. Nous avons les beurres comme le beurre de karité. Voilà déjà des choses qu'il lui faut. Et c'est un cheveu aussi qui a besoin, qui est fragilisé. Il a besoin d'une bonne alternative entre les soins hydratants et les soins protéinés. En fait, l'hydratation, ça permet de maintenir de l'eau dans la chevelure et les soins protéinés, par contre, permettent aux cheveux de leur donner de la force. Donc, voilà à peu près ce qu'il faut pour les chevelures à forte porosité. D'accord? Nous avons maintenant la chevelure à faible porosité, c'est-à-dire la chevelure qui va surnager au-dessus du verre. C'est un cheveu qui a de la difficulté à faire pénétrer son hydratation. C'est un cheveu véritablement qui est sec, qui est vraiment très léger. Alors, pour ce type de cheveux, vous avez besoin de la chaleur pour pouvoir faire pénétrer l'hydratation dans ce type de cheveux. Alors, mesdames, vous avez besoin, par exemple, de pouvoir préchauffer votre huile. Par exemple, vous avez besoin d'utiliser des huiles légères, telles que l'huile de jojoba, l'huile d'olive. Vous ne citez que celles-là ou celles qui peuvent en avoir. L'huile d'olive, c'est une très, très bonne huile nourrissante, accessible pour le coup sur le marché. Alors, vous avez besoin des soins beaucoup plus hydratants parce que c'est un cheveu déjà qui manque d'hydratation, qui a de la peine à capturer l'hydratation. Alors, on va maximiser beaucoup plus l'hydratation ici. Alors, comme je disais tantôt, on a besoin de lui faire ouvrir les écailles pour pouvoir maintenir l'hydratation du cheveu. Et en 3e étape, nous avons la chevelure normale. La porosité normale, c'est le cheveu qui est en mi, il n'est pas au fond, il ne surnage pas. C'est le type de cheveu parfait. Lui, il n'a pas de soins spécifiques, il les passe partout.
et c'est l'idéal. Donc, c'est cette chevelure qui s'image dessus, du verre, comme c'est la porosité. Non, non, je disais la chevelure Ok, au milieu du verre. C'est une chevelure à porosité normale. d'accord. Donc, une chevelure pas endommagée du tout. D'accord. Voilà. Ok. Alors, Karine, comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'hydratation du cheveu? Oui, pour maintenir l'hydratation du cheveu, nous aurons deux méthodes. Comme je vous ai dit la dernière fois, nous avions vu comment il faut déjà penser à l'hydratation interne du corps parce que nous aurions besoin de boire de l'eau. Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons hydrater la chevelure de l'extérieur. Nous avons deux méthodes. La première méthode consiste au liquide. Nous avons par exemple ce petit instrument qui est très très important pour les femmes nappies. Ça s'appelle un vapeau. Alors, vous avez besoin d'un vapeau. Vous avez besoin d'avoir un peu d'eau dans votre vapeau. Nous aurons la glycérine végétale. C'est une glycérine faite à base de plantes. Et dans cette glycérine, vous aurez besoin de pouvoir la mettre dans votre vapeau, juste un peu. Quelques gouttes de glycérine dans votre eau. Voilà. Ensuite, vous avez besoin d'une huile, l'huile d'olive. Par exemple, j'ai préféré l'huile d'olive parce qu'elle est plus accessible pour les dames. Ensuite, nous aurons besoin d'un beurre. J'ai choisi le beurre de karité. Nous avons donc la méthode LOC. L, liquide. Liquide, ça peut être de l'eau avec un peu de glycérine végétale. O, oil, c'est de l'huile. J'ai choisi l'huile d'olive. Et crème, j'ai choisi le beurre de karité. Donc voilà, par exemple, les trois éléments qu'il nous faut pour pouvoir maintenir notre hydratation. Nous commençons par pouvoir appliquer de l'eau avec de la glycérine végétale. Nous avons besoin de répartir, toujours répartir les cheveux en sessions. Parce que les cheveux nappis sont des cheveux qui ont besoin d'un peu d'ordre. Ce sont des cheveux têtus, comme nous l'avons dit la fois dernière. Nous avons besoin de repartir nos cheveux et là, nous allons commencer par vaporiser, c'est-à-dire vaporiser notre mélange eau plus glycérine végétale. Ensuite, appliquer de l'huile. Ici, nous avons choisi un seul humectant, donc uniquement la glycérine végétale fera l'affaire. Nous n'aurons pas besoin de miel ici parce que nous voulons juste maintenir l'hydratation de la chevelure. Ensuite, nous aurons besoin de notre beurre de karité. Alors, nous allons commencer par peigner. Nous avons toujours besoin d'attraper nos cheveux lorsque nous les peignons. Nous commençons du haut vers le bas. Vous voyez que le peigne est facilement, il pénètre facilement la chevelure. Il pénètre facilement la chevelure. Voilà. Ne jamais peigner les cheveux naturels lorsqu'ils ne sont pas humidifiés. Voilà. Donc, vous avez votre chevelure qui est super hydratée. Donc, nous avons la méthode LOC, liquide. Ça peut être de l'eau, de la glycérine végétale, comme je disais tantôt, de l'huile, une huile que vous voulez au choix, selon le type de votre porosité, et une crème. J'ai choisi le beurre de karité. Ça, c'est la première méthode d'hydratation. La deuxième méthode d'hydratation, c'est LCO, liquide, crème, oil. Nous aurons toujours besoin de repartir notre chevelure en session.
liquide de l'eau avec la glycérine végétale que nous allons vaporiser. La crème avant l'huile dans cette deuxième méthode d'hydratation. Chaque dame devra choisir la méthode qui l'assied le plus. Ici, nous mettons la crème avant l'huile. Dans la première méthode, nous mettons l'huile avant la crème. Et enfin, oil. Nous commençons toujours à démêler nos cheveux par le haut pour empêcher. Vous convenez avec moi, madame, que le peigne, il va facilement parce que la chevelure est humidifiée, elle est nourrie, alors nous avons une chevelure qui ne pourra pas se casser parce qu'elle a subi une forte dose d'hydratation. Ça, c'est pour pouvoir maintenir son hydratation. Voilà les méthodes, chères dames. Oui, Josiane, ici, il s'agit d'écouter sa chevelure. Parce que vous savez, on peut avoir comme on a identifié le type de cheveux, nous aurons par exemple 3 types de cheveux. Cheveux poreux, cheveux moyennement poreux et cheveux faiblement poreux. Maintenant, c'est chaque femme qui doit écouter son cheveu. Parce que nous pouvons avoir le même type de cheveux, mais ne pas avoir les mêmes types d'huile. C'est-à-dire, les cheveux poreux, par exemple, aiment des huiles lourdes. Mais ça peut arriver que toi, ton cheveu poreux aime l'huile d'olive, par exemple, qui est une huile légère. Et le mien, il aime, par exemple, l'huile de ricin. Donc, je dois écouter mes cheveux. Écouter son cheveu, c'est quoi? Quel est le rendu lorsque j'applique une huile? Quel est le rendu que j'obtiens après avoir appliqué cette huile? Parce que ici, comme je disais tantôt, le cheveu naturel, il est un cheveu sec. Il est un cheveu sec, il est un cheveu qui se casse. Alors, ici, notre challenge sera de pouvoir empêcher la casse, pouvoir maintenir l'hydratation. Alors, j'ai besoin d'avoir des produits qui peuvent m'aider à challenger cela. Donc, lorsque j'écoute mon cheveu, si j'ai, par exemple, de l'huile d'olive, ça me donne un résultat, des cheveux tout doux, alors je reste avec mon huile d'olive. Alors, si ma méthode LCO, Liquid Oil Cream, elle est mieux que celle LOC, alors je choisis une méthode qui me sied en fait. Il n'y a pas une meilleure méthode, mais c'est ton cheveu qui apprécie chaque méthode selon son rendu. Alors, Karine, je vais parler de quoi? Alors, nous parlons la prochaine fois. Oui, chère dame, la prochaine fois, nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour une routine capillaire? Qu'est-ce que la routine capillaire? Nous avons essayé de définir la routine capillaire la dernière fois. Et la prochaine fois, nous aurons véritablement entré dans le vif du sujet, c'est-à-dire faire les étapes d'une routine capillaire. Nous avons dit que la routine capillaire, ce sera un pré-pot. Et dans le pré-pot, nous pourrons avoir des extraits de plantes, c'est-à-dire des jus d'oignon, parce que l'oignon, c'est un bon stimulateur de pousse, du gingembre, ainsi de suite. Nous pouvons avoir un masque. Ça peut être un masque nourrissant, comme de l'avocat, de la banane, de la mangue, ça dépendra. Nous pourrons avoir un masque protéiné avec de la poudre de fenugrec ou du moringa, ou j'en passe. Nous pourrons aussi avoir un shampoing, c'est-à-dire nous voulons enlever le gras du pré-pot, c'est-à-dire du soin après shampoing. Nous pourrons avoir un shampoing avec du miel chaud, par exemple, mesdames. Oui, vous chauffez du miel et ça vous fait un shampoing. Vous n'avez pas besoin d'un effet moussant, mais ce que l'on veut, c'est de pouvoir assainir notre cuir chevelu. Après le shampoing, nous aurons par exemple le masque, comme je disais, et après le masque, il va falloir pouvoir extraire une plante pour pouvoir avoir son jus, son eau de rinçage, par exemple. Ça maintient aussi le pH de la chevelure. Alors, nous aurons aussi, par exemple, comment sceller la chevelure, comment finir les étapes de notre routine capillaire. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un démêlant, il faut de l'huile, il faut sceller l'hydratation, Josiane.
faudrait que toutes les dames soient connectées ce jour. Wow, tout Alors, à fait. chères dames, on espère que vous avez été vraiment enrichies par toutes les paroles de Karine. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine édition.